C'est quoi finalement un pass sanitaire? Je reviens un peu en arrière. C'est une incitation à la vaccination. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Je respecte les doutes. Je pense qu'aux doutes, il faut répondre par la patience. Tout de suite, sans le délai de 2 mois, on peut être licencié très rapidement. On est dans le droit commun du Code du travail. La seule chose que vous avez à proposer de manière étroite, c'est du contrôle, de la police, de la matraque, des amendes, des papiers. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Blast, je vais vous parler du pass sanitaire qui vient d'être définitivement adopté par les parlementaires. Vous avez entendu beaucoup de choses sur son application et les députés ont modifié certains points du texte gouvernemental. Alors on fait le point tout de suite sur ce qui nous attend. Accrochez-vous, c'est complexe. Après 4 jours et 4 nuits de débat, le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale par 156 voix contre 60 et par les sénateurs par 195 voix contre 129. Il est 4h30 du matin, on va vers la fin de l'examen de ce texte où tranquillement on vient de décider que tout le monde pourra contrôler tout le monde à l'entrée des bars, des restaurants, des cinémas, des supermarchés et ainsi de suite. Alors déjà, le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la preuve d'une vaccination complète, d'un test PCR négatif ou d'un certificat de rétablissement en cas de Covid. La loi prévoit que ce pass vous sera demandé pour accéder à divers endroits. Où le pass sera-t-il obligatoire? Déjà, on peut citer les transports publics interrégionaux, c'est-à-dire les vols intérieurs, les cars longue distance et certains trains comme les TGV et les intercités. Cela ne concerne donc pas les métros, le bus de ville, les trams ni les taxis. C'est bien connu, on est plus serré dans un TGV que dans le métro à 18h. De même pour les lieux de loisirs, pêle-mêle sont concernés. Foires, salons, festivals, cinémas, bibliothèques, musées, s'ils accueillent au moins 50 personnes. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. D'ailleurs, je me suis prononcé très tôt, il y a des mois. On parle pas de ça. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Début août, le pass entrera en vigueur dans les restaurants, cafés et bars, y compris en terrasse. Il faut savoir que le Sénat avait voté une version du texte où la mesure ne s'appliquait pas en extérieur, mais la commission mixte paritaire est revenue sur cette décision. Concernant les hôpitaux, EHPAD et autres lieux de soins et établissements médico-sociaux, il vous faudra un pass. Cela s'appliquera pour les opérations programmées, les accompagnants, mais pas les urgences. Là aussi, les députés dans un premier temps avaient supprimé cette disposition, mais le gouvernement l'a rétablie en demandant une deuxième délibération. Évidemment, ce ne sont pas les médecins ni les infirmières qui vous contrôleront, mais des agents de sécurité recrutés pour l'occasion. D'après la Fédération hospitalière de France, cette mesure va coûter 60 millions d'euros par mois à l'hôpital public. Ça correspond à pas mal de lits. Petite subtilité concernant les centres commerciaux, le pass sera obligatoire si le préfet le décide en fonction de la situation locale. Alors, que risque-t-on en cas de non-respect? Ça a été un point âprement débattu et globalement, les sanctions sont bien moins lourdes que celles initialement prévues par le gouvernement. La pilule est plus facile à avaler lorsqu'elle est moins grosse que prévu. Pour les gestionnaires de transport, s'ils ne mettent pas en place des contrôles, ce sera 1 500 € d'amende. Et s'ils sont verbalisés plus de 3 fois en un mois, c'est 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Pour les autres lieux, ils pourront être mis en demeure par l'autorité administrative, puis le lieu pourra être fermé pour 7 jours maximum. Et en cas de manquement à plus de 3 reprises sur 45 jours, même tarif et même peine que dans les transports. Et il faut savoir qu'à la base, l'amende devait être de 45 000 €. Et pour vous les usagers, l'utilisation d'un pass frauduleux sera sanctionnée par une amende de 135 € et 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si cela se produit à plus de 3 reprises en un mois. Si vous faites partie du personnel des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite, ainsi que des sapeurs-pompiers et certains militaires, vous devez être vacciné pour pouvoir exercer votre métier à partir du 15 septembre. Pour les autres salariés d'établissements recevant du public, le document deviendra obligatoire à partir du 30 août, mais pas la vaccination puisque vous pourrez présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Attention, ces tests ne seront plus remboursés à l'automne. Ils coûteront une cinquantaine d'euros et si vous devez en faire un tous les 2 jours, je vous laisse faire le calcul. Moi, je pense que là, il y a un vrai problème juridique. J'attends de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel, mais il y a un problème majeur. On ne peut pas demander aux employeurs, juridiquement, de contrôler l'état de santé, parce que ça revient à ça, de ses salariés. Autre mesure qui inquiète à juste titre beaucoup de monde. Pourrez-vous vous faire licencier en cas d'absence de passe? Eh bien non, les parlementaires ont supprimé la mesure. Mais les récalcitrants se verront imposer un congé sans solde. Enfin, même là, ce n'est pas clair. La commission a fait le choix de supprimer l'absence de passe comme motif automatique de licenciement. Mais en parallèle,
Elle n'a pas non plus prévu dans le texte l'interdiction des licenciements pour ce motif. Écoutez la ministre du Travail à ce propos. Je crois qu'il faut être clair, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. Ça veut dire qu'il est moins encadré, peut-être qu'il pourra intervenir plus tôt. En tout cas, moi je suis convaincu... Tout de suite, sans le délai de 2 mois, on peut être licencié très rapidement. On est dans le droit commun du Code du travail. Plutôt inquiétant, même si vous êtes un salarié en situation stable. Par contre, si vous êtes en CDD ou intérimaire, une certitude, le texte prévoit que vous pourrez voir votre contrat rompu. Les précaires apprécieront cette rupture d'égalité. Avec cette loi, pour la première fois dans le Code du travail, un salarié devra porter à la connaissance de son employeur un élément de santé privée. Dernier point, concentrez-vous. En cas de test positif, l'isolement de 10 jours sera désormais une obligation légale. Le Sénat a prévu que ce ne sera pas la police qui contrôlera si vous restez bien à votre domicile, mais l'ARS et l'assurance maladie. Les contrôles ne pourront pas avoir lieu entre 23h et 8h et vous pourrez sortir entre 10h et 12h et en cas d'urgence. Si vous ne respectez pas, c'est 1 500 € d'amende et à l'issue des 10 jours, il vous faudra un test négatif pour retrouver l'air libre pour de bon. La vaccination est ouverte aux enfants à partir de 12 ans. Ils seront eux aussi soumis au pass sanitaire à partir du 30 septembre, mais il ne sera pas obligatoire pour accéder aux établissements scolaires. Moi j'ai envie de vous dire, si on pouvait mettre les mesures de passe demain sans même attendre une loi, je le ferais. Enfin, ces mesures sont adaptées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire en vigueur depuis mai. Ce régime est prolongé jusqu'au 30 novembre, date à laquelle ces mesures prendront fin, sauf si le régime est encore modifié entre-temps. Ces mesures, que beaucoup dénoncent comme liberticides, vont avoir un lourd impact sur la vie des Français. Cependant, le texte doit encore franchir une dernière étape, le contrôle du Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 5 août et qui pourrait retoquer une partie du texte. Autre problème, l'application de ces mesures, très complexes, reste encore floue. De nombreux professionnels ont déjà annoncé qu'ils ne contrôleraient pas leurs clients. Le gouvernement mettra-t-il réellement un dispositif policier suffisant pour les y contraindre? Dernière inconnue, la forte mobilisation contre le pass depuis 15 jours. Si elle continue à prendre de l'ampleur, elle pourrait bien contraindre Emmanuel Macron à lâcher du lest sur ces mesures plutôt que prévu ou à serrer la vis encore plus fort. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à notre site blast-info.fr. Nous sommes un média indépendant, nous n'existons que grâce à vous. Et vu l'actualité qui nous attend à la rentrée, ça ne serait pas mal que l'on ait les coups des franches pour pouvoir continuer à vous informer. Et bon été à tous!